À une semaine du déconfinement, peut-être, il est bon de faire un point avec Monsieur le Préfet en ce lundi 4 mai. Bonjour Monsieur le Préfet, vous allez bien? Bonjour, merci, oui, ça va. Alors j'ai pas mal de sujets à vous proposer aujourd'hui puisqu'il y a de nombreux échos sur les réseaux sociaux comme vous le savez. Alors on va parler du relâchement du week-end, mais on va aussi parler de ce déconfinement. Aura-t-il lieu ou pas et dans quelles conditions? On parle bien sûr de la distribution des masques, une tollée de messages pour savoir où, comment trouver son masque dans sa commune. On a aussi des besoins d'en savoir plus sur la reprise du travail. Alors travail des entreprises, les choses sont plutôt claires depuis hier, mais le travail aussi pour les boutiques, les commerces et peut-être une perspective pour les restaurateurs. Et puis on peut aussi évoquer le transport en commun, ces distances de sécurité, tout comme la reprise scolaire qui ont l'air d'inquiéter les parents, les enfants. Alors tout ça étant dit, ça nous donne un petit peu le menu du jour, si vous me permettez l'expression. Et je voudrais d'abord revenir sur le relâchement du week-end parce qu'on a vu beaucoup de monde, à la fois dans les rues et aussi dans les commerces. Bien, donc vous évoquez un relâchement ce week-end, c'est un postulat qui est quand même discutable, dans la mesure où beaucoup de contrôles ont eu lieu et on a pu voir des phases différentes dans le week-end. Moi, je crois surtout qu'il y a des habitudes qui ont été prises par le passé, qui étaient de dire, bah, tiens, voilà, on fait nos courses le samedi de telle heure à telle heure. Et autant cette habitude, on a eu le sentiment qu'elle s'était un petit peu étiolée, autant ce week-end, il y a eu des moments effectivement d'intensité dans certaines grandes surfaces, dans certains commerces. Mais je dois le dire, de manière générale, il y avait un peu plus de monde dehors, c'est vrai, mais aussi parce que beaucoup de personnes préparent l'activité économique qui va reprendre. Je vous l'avais déjà dit, je crois, mais les contrôles montrent que les attestations que nous avons sous les yeux sont plutôt des attestations d'employeurs qui préparent la suite. Et puis, bon, bien évidemment, il y a, je pense, une pression à force de subir ce confinement, mais je ne peux pas dire qu'il y ait de relâchement massif, loin de là, dans le département. Deuxième sujet qui interpelle beaucoup, c'est cette carte sanitaire. On parlait de vert et de rouge et on a vu apparaître l'orange. Ça a été une tollée de retour en termes de commentaires. Oui, alors vous savez, je crois que le gouvernement, le ministre de la Santé a largement expliqué la question, on reviendra dessus encore. À la limite, je vous dirais que l'essentiel n'est pas vraiment là. L'essentiel, c'est de comprendre. Et l'objectif, tout ça, l'objectif, c'est d'être prêt à pouvoir être en phase de déconfinement dans de bonnes conditions la semaine prochaine. Je rappelle que nous sommes réellement dans un sas de déconfinement. Donc, le mot est important. Le mot est important. Ça veut dire qu'il n'est pas acquis au moment où nous parlons que le 11, nous serons en déconfinement. Ce qui veut dire qu'il y a un travail à construire, toujours, à mener collectivement, qui repose d'ailleurs largement sur la responsabilité individuelle, comme depuis le début. Donc, si vous prenez la question des cartes, il y a plusieurs indicateurs. Un troisième, d'ailleurs, doit être ajouté, qui est celui de la capacité à exploiter les tests, à les prélever et à les exploiter. Mais pour l'instant, on n'est plus sur la circulation du virus, et également sur la question de la capacité de saturation, enfin, le taux de saturation des capacités en réanimation. Bon, C'est le on a problème de la savoir. on a un indicateur qui est régional, celui-ci, le dernier que j'ai cité, et cumulé avec l'autre, eh bien, fait que ça donne pour l'instant une situation orange. Voilà. Je dirais que simplement, il faut plutôt en tirer un aspect positif et se dire qu'on doit poursuivre dans nos efforts collectifs pour être prêt à la sortie du confinement la semaine prochaine. On a toutes les chances d'être dans le vert. C'est un souhait, le souhait de chacun. C'est le souhait de chacun. Mais encore une fois, c'est un sujet tellement compliqué que beaucoup de choses reposent sur l'accumulation de gestes prudentiels individuels. Donc, d'où le fait que, comme depuis le début, j'appelle chacun à bien respecter les signes et les consignes qui sont données, notamment la question des gestes barrières qui restent inéluctables, qu'il faut absolument respecter pour pouvoir éviter de se retrouver dans une situation qui soit plus compliquée. Parce que derrière les indicateurs de couleur, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est la circulation du virus, donc des personnes qui sont touchées. Donc ce qu'on veut éviter, c'est que des personnes supplémentaires soient touchées. Autre question, c'est la distribution des masques. Alors, selon les communes, les informations sont plus ou moins claires et importantes. Je pense qu'il y a un rythme d'adaptation. Est-ce qu'on peut en savoir plus, puisque là, c'est vraiment une pensée qui revient régulièrement dans les commentaires? Je crois qu'il faut vraiment se remettre en perspective. Vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, le Premier ministre a présenté le discours à l'Assemblée nationale pour annoncer le plan de déconfinement, c'était mardi dernier.
Donc, on est à moins d'une semaine au moment où nous parlons, et depuis, il a fallu mettre des choses en place. Les choses en place, qu'est-ce que c'est? C'est un volet sanitaire. On pourra revenir dessus éventuellement sur la nouvelle manière de dépister, de tracer et de confiner. C'est également mettre en place la rentrée scolaire. Et puis après, on a toujours à côté un volet économique qu'il faut poursuivre, sur lequel nous travaillons de manière intense dans le département depuis le début. Et également s'occuper des plus démunis, de ceux qui sont en difficulté. Au milieu de tout ça, se trouve la question des masques. Les masques sont un outil supplémentaire que l'on rajoute aux gestes barrières. La question est de savoir comment est-ce que ces masques vont être disponibles sur l'ensemble du département pour le 11 mai. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui se cumulent. Il y a des masques qui sont financés par l'État, des masques qui sont distribués par l'État. Il y a des communes qui en fabriquent, des communes qui en ont commandé, des collectivités qui en ont commandé aussi au niveau régional, au niveau départemental. Et le travail que nous menons actuellement, c'est d'essayer d'y voir un peu clair dans toutes ces initiatives qui, en fait, sont bonnes et se cumulent pour arriver à optimiser la répartition des masques sur le territoire. Le côté grande surface, ça surprend beaucoup de personnes. Vous savez, c'est un débat qui est national. Ceci dit, si on écoutait certains témoignages, on avait l'impression qu'il y avait des stocks monumentaux. Je ne sais pas si la réalité est celle-ci. Je crois plutôt en réalité qu'à chaque fois, on oublie de placer la question du délai dans l'approche du nombre. C'est-à-dire, il peut y avoir des stocks commandés qui ne sont pas forcément livrés. Vous voyez, donc les choses ne sont pas aussi simples que ça. Je pense une fois de plus qu'il s'agit d'éviter les polémiques et de se dire, on se dirige collectivement vers une phase qui sera quand même peut-être plus agréable à vivre que celle que nous vivons aujourd'hui. Et pour cela, unir toutes les bonnes volontés, ce que je fais moi avec les élus, avec lesquels je travaille très régulièrement. Alors l'inquiétude des papas et des mamans, c'est la reprise scolaire avec l'environnement, je dirais, de ces lieux publics. Et puis aussi, qui dit reprise scolaire, dit reprise des transports en commun. Et là, on a l'impression que tout n'est pas encore totalement ficelé, si vous me permettez l'expression. Je reviens à ce que je vous disais, c'est-à-dire une annonce la semaine dernière. Et donc, depuis, nous ne sommes pas restés l'arme au pied. Depuis, il y a eu déjà des réunions qui ont été organisées entre la direction académique et les écoles et les maires dans les différents arrondissements, par secteur même d'inspecteurs de l'éducation nationale. Ces réunions se poursuivent. Il y a vraiment un travail de proximité, mais l'état d'esprit général, je le dis très simplement, c'est progressivité, flexibilité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément la même situation pour deux écoles d'une même commune. Pourquoi? Parce que dans une des écoles, les classes permettront de recevoir des enfants au nombre de 15, dans l'autre non. Dans une des écoles, il y aura des cours de récréation en nombre suffisant pour écarter un peu les élèves, dans d'autres non. Dans une école, il y aura un problème pour apporter la restauration, dans l'autre non, et ainsi de suite. En fait, c'est un sujet qui est extrêmement complexe parce que quand on met bout à bout la question du transport, la question de la restauration, la question des parents qui acceptent ou pas de remettre leurs enfants, la question des enfants qui ne peuvent pas revenir pour des raisons de santé, la question de certains enseignants qui ne pourront pas revenir pour des questions de santé. Je peux vous faire une liste assez longue de difficultés qu'il faut lever, et c'est ce que nous faisons actuellement, faisant du travail de dentelle au cas par cas. Et je le dis bien, progressivité, flexibilité, travailler en confiance avec les élus, les directeurs d'école et les parents. Voilà l'objectif. Alors, cela veut dire quoi? Très simplement les choses, c'est que toutes les écoles ne vont pas ouvrir au même moment. Voilà. Et je pense que c'est un fait très clair. Et bien, nous allons travailler dans cette direction-là, de manière, je vous le dis, très progressive. Alors c'est un gros travail pour les maires, il faut le préciser, qui ont beaucoup de responsabilités. Michel Dantin en parlait ce matin à France Bleu Pays de Savoie. C'est une petite inquiétude pour chacun d'eux. Oui, mais je dirais que les maires sont habitués à avoir des responsabilités. Vous le savez comme moi. D'ailleurs, ils le disent très fréquemment. Et souvent, les gens se tournent vers les maires lorsqu'ils ont rencontré une difficulté, lorsqu'ils ont eu un problème sur une aire de jeu, lorsqu'ils ont eu un problème en tombant dans la rue parce qu'il y avait un trou dans la piste cyclable, des choses comme ça. Les maires sont habitués à avoir des difficultés à gérer et à être mis en responsabilité. Donc, moi, ce que je constate simplement, c'est que les échanges que nous avons montrent que cette capacité, ils l'ont. Ils savent très bien qu'on travaille de manière conjointe parce que dans le cadre de l'éducation nationale, il y a une responsabilité partagée pour tout ce qui est école et nous travaillons donc ensemble.
Voilà, donc ce ne sont pas des fonctions faciles et on reconnaît là la plus-value de cette proximité, de cette connaissance des interlocuteurs et de cette capacité à s'investir pour le territoire au plus près. Une des autres promesses pour ce 11 mai, c'est les tests sanitaires. Vous vouliez y revenir tout à l'heure. Est-ce que vous en savez un petit peu plus pour notre département ? Alors, nous avons maintenant une politique qui rentre dans un cadre différent, puisque on voit bien que le confinement a permis d'avoir une meilleure lecture des choses. Donc, dorénavant, nous allons revenir un petit peu à ce qui a été fait au tout début aux contamines, c'est-à-dire un travail de dépistage. On trace ensuite les personnes qui ont été en contact avec les personnes qui elles-mêmes sont positives, et l'ensemble de ces cas de contact va donner lieu à des échanges pour leur demander de se confiner. Le point qui est important, à mon avis, c'est de retenir que le confinement pourra se faire sur deux types de dispositifs. Soit vous êtes à domicile, vous pouvez être confiné à domicile, soit eh bien, nous allons trouver des endroits où la personne qui sera confinée sera hébergée. Ce qui nécessite après ça tout un process à mettre en place d'accompagnement, ne serait-ce que pour l'alimentation, les premiers besoins, etc. Donc, c'est ce que je mets en place actuellement avec mes services, avec les collectivités, avec également la caisse primaire d'assurance maladie qui est investie dans ce domaine-là. Tout ça doit se mettre en place dans les jours qui viennent. Alors on a besoin de rassurer aussi certains commerçants, puisque ça devrait être, si tout se passe bien, le 11 mai, la réouverture des commerces. En tout cas, beaucoup ont entamé déjà des prises de poste dès ce matin, d'après les échos que j'ai eus, pour préparer leur magasin par rapport à ces gestes barrières et de distance. Qu'en est-il des métiers un peu particuliers, comme les coiffeurs, et puis l'avenir des restaurateurs? Est-ce qu'on en voit le bout du tunnel? Bon, pour la restauration, vous avez entendu une déclaration du Premier ministre, on n'a pas forcément de réponse immédiate à donner. C'est un sujet important pour nous dans le département, notamment en raison du poids touristique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous nous occupons beaucoup du domaine économique. C'était le troisième volet. Je vous ai parlé d'éducation nationale, je vous ai parlé du pôle sanitaire. Il y a le pôle économique qui est absolument essentiel, sur lequel nous avons un gros travail collectif de partenariat avec les organisations professionnelles, avec les syndicats, avec les élus. Et ce travail-là s'exécute à travers plusieurs commissions, dont deux d'ailleurs consacrées au tourisme. Ce sont des réunions que j'organise avec le président du conseil départemental. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'attente collective est celle d'avoir une ouverture pour les dates une perspective pour les dates d'ouverture des restaurants, des bars-restaurants, parce qu'à partir de là, toute la campagne de communication sur la saison estivale pourra se mettre en place. Bon, ça, c'est un facteur, c'est sûr. Donc, on attend ce domaine-là, qui est une question nationale, mais qui nous impacte effectivement plus fort au niveau local. Concernant les autres métiers, il y a des métiers sur lesquels, si vous voulez, il y a déjà des fiches qui ont été sorties, des fiches guides qui ont été données. Il y a une trentaine de fiches métiers qui sont sorties. Reste qu'il y a encore une trentaine doivent sortir. Et dans ce cadre-là, certains métiers plus sensibles, plus à risque, vont être évoqués. Donc là, on est sur vraiment quelque chose qui s'inscrit de manière dans les jours qui viennent. Donc il y a un travail constant qui est mené avec la volonté de pouvoir avancer le plus vite possible. Dernier point, la violence intrafamiliale. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner ? Loin de vous donner des chiffres, ce que je dirais plutôt, c'est que la politique que nous menons est une politique qui n'oublie pas les personnes les plus démunies, les plus faibles. Du coup, il y a un suivi très particulier, par exemple, tout ce qui concerne l'aide alimentaire. Le gouvernement a aussi publié un document qui récapitule un petit peu tous les domaines, tous les numéros d'appel qui peuvent exister, et notamment pour répondre précisément à votre question, il y a possibilité de faire des pré-plaintes en ligne, il y a possibilité d'envoyer des SMS à un numéro spécifique, ou alors de téléphoner à un numéro spécifique également lorsqu'il y a des risques de violence intrafamiliale. Plus précisément, dans le département, il y a eu une phase où, jusqu'à il y a 15 jours à peu près, nous n'avions pas vraiment de hausse de violence intrafamiliale, contrairement d'ailleurs à d'autres endroits, mais plutôt une hausse des différents familiaux. Donc c'est un cran en dessous. Et depuis 15 jours, effectivement, nous avons une hausse des violences intrafamiliales. Donc je ne peux que répéter les messages habituels de respect réciproque et de responsabilité individuelle. J'imagine que certaines tensions, au bout d'un moment,
surgissent lorsque ces phases de confinement sont mal vécues. Cependant, bien évidemment, tout ça est inacceptable. C'est pour ça qu'il y a tous les éléments que j'ai évoqués en termes de signalement qui existent, y compris d'ailleurs avec d'autres réseaux, comme la possibilité de signaler dans une pharmacie des faits, etc. Enfin, tout ça, c'est un réseau qui a été mis en place pour rendre moins difficile le signalement. Donc rendez-vous le 7 mai pour savoir si ce déconfinement du 11 aura bien lieu, c'est bien ça, monsieur le préfet? Alors oui, nous nous reverrons le 7 mai. J'espère vous donner des éléments encore plus précis que ce que je n'ai pu apporter aujourd'hui. Ceci dit, vous l'avez vu, si on synthétise, entre mardi dernier et maintenant, il y a eu beaucoup de choses, pardon, beaucoup de choses qui ont été faites, et la volonté de toujours aller plus loin pour être au plus près du territoire et au service de nos concitoyens. Merci, monsieur le préfet. À très bientôt sur Savoie News.